Salut à tous, alors des nouvelles du constructeur Thunder Power qui sortira la copie chinoise de la Tesla fin 2019. Enfin la copie, pas vraiment parce que regardez la forme, c'est vraiment bizarre, surtout la calandre. J'aime bien les feux en boomerang, mais alors la calandre, c'est quoi ces cercles là? C'est vraiment trop moche quoi, j'aime pas du tout. Il y a déjà 15 000 préventes apparemment. Alors, dans une interview publiée par l'Echo, Renaud Whitmer, directeur de la Sogepa, dévoile quelques informations sur les progrès du constructeur chinois Thunder Power. Sa berline électrique baptisée sobrement Sedan devrait sortir avant la fin de l'année. Elle aurait réussi les tests d'homologation et 15 000 préventes seraient déjà enregistrées. Bon, il y a la petite citadine Chloé aussi qui devrait commencer son assemblage en Belgique en 2021. Bon, ça, on va pas s'en intéresser. Pour l'instant, c'est encore loin, 2021. Alors... Donc, le constructeur chinois a annoncé alors un pack de batterie de 125 kWh quand même, revendiquant jusqu'à 650 km d'autonomie. Mais alors c'est un NEDC, du coup en WLTP je pense que ça doit être 550, 560, comme une Model 3 long range en gros, mais avec 50 kWh de batterie en plus, donc on peut penser que l'efficience de cette voiture est pourrie, clairement. Parce que si avec 125 kWh de batterie vous faites pas plus que 750 km, c'est pas terrible du tout, hein. Clairement la conso est énorme. Mais de toute façon j'ai remarqué que les voitures chinoises en général ont une efficience pas terrible. Leur chaîne de traction ne doit pas être terrible hein, quand même. Ils foutent plein de batteries mais au final, pour compenser, mais au final, niveau conso c'est pas ça du tout quoi. Pour ce qui concerne la charge, il est indiqué sans donner plus de détails, pouvoir récupérer 300 km d'autonomie en 30 minutes seulement. Ah bah dis donc, deux configurations de moteur d'une puissance de 230 ou 320 kW permettraient d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. Des performances confirmées 2 ans plus tard au même salon de Francfort où la Sedan était cette fois présentée dans un camouflage vert. Alors il se la joue à Volkswagen ID avec des camouflages hein, visiblement. Bon alors il n'y a pas grand chose de camouflé parce qu'on voit tout déjà, donc étonnant ce camouflage comme ça là. Alors côté design, on est bien loin des grossières copies de modèles européens que certains constructeurs chinois s'autorisent à produire. Thunder Power a fait appel au studio milanais Zagato qui a imaginé et conçu la voiture. L'esthétique extérieure du véhicule mêle les impératifs du design occidentaux à une identité chinoise affirmée. La calandre en ovale concentrique est un symbole de l'esprit zen selon la marque qui en a fait son logo. Alors l'objectif de la marque était de vendre 40 000 voitures par an en Europe en visant d'abord les marchés allemands et britanniques. Alors qu'en 2015 la commercialisation de la Sedan était annoncée en 2017-2018, on apprenait au dernier salon de Francfort que cette date était repoussée à 2019 suite à des soucis d'homologation. Ouais, c'est quand même un gros retard pour le coup. Donc voilà pour cette Thunder Power Sedan du coup. Alors, Renault nous a donné des nouvelles supplémentaires. L'usine en Chine sera terminée après l'été et la production de la Sedan débutera fin 2019. Ils ont déjà réussi les tests de l'homologation et 15 000 préventes sont déjà enregistrées. Thunder Power fait de la Sedan sa priorité. La production de la petite Chloé ne commencera en Chine qu'après 2021. On risque d'arriver trop tard sur le marché européen. C'est maintenant qu'il faut y aller pendant 3 ans. Et oui, il dit ça parce que bon... il est belge et du coup l'assemblage de la Chloé débutera à Charleroi en 2021 en Belgique du coup. Et donc il pense que ça va être trop tard, que ça va bider. Ce qui semblerait être le cas pour le coup. Alors on n'a pas de prix de la Thunder Power Sedan. Mais à mon avis elle va être bien chère vu la batterie qu'elle embarque. Et elle a l'air puissante donc à mon avis il faudra compter au moins 80 000 € minimum. Bon ben je vous dirai hein, si on a le prix. Pour l'instant on n'a pas d'infos sur ça. Mais bon après moi ce que j'en pense c'est que je trouve qu'elle est pas très efficiente cette voiture. Ça aurait été 650 km de WLTP encore pourquoi pas. Mais là on est quand même sur NEDC, du coup ça nous donne 560 km de WLTP maxi quoi. Donc c'est l'autonomie d'une Model 3 long range avec 50 kWh de batterie en moins. Ce qui est quand même un échec retentissant. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.